Bienvenue sur A Dylan Story. Aujourd'hui, je suis là pour parler d'un film qui est en compétition en ce moment même au Festival de Cannes et qui est sorti le 25 mai au cinéma. Je parle bien sûr du dernier David Cronenberg. 8 ans après Maps to the Star, il ressort enfin un film que j'attendais énormément puisque c'est aussi sa 4e collaboration avec monsieur Viggo Mortensen, qui est tout simplement mon préféré acteur pour ceux qui me connaissent. Et du coup, comme je le disais, j'en attendais beaucoup. Je n'avais pas vu leur 3e collaboration, d'ailleurs il faudrait que je la voie, mais en tout cas j'avais adoré leurs 2 premières collaborations, c'est-à-dire History of Violence, que je trouve excellent, et Les Promesses de l'Ombre, qui est pour moi tout simplement un chef-d'œuvre. Donc j'attendais énormément ce film. En plus, je suis plutôt client des films de David Cronenberg, bien que je n'ai pas tout vu. J'ai vu évidemment La Mouche, qui est pour moi là aussi un chef-d'œuvre. J'ai vu les 2 films avec Viggo Mortensen, et j'ai vu ces derniers justement Maps to the Star, que j'avais beaucoup aimé, même si c'est sur un rythme très lent, on va dire, ça raconte pas non plus énormément de choses, mais ce que ça raconte, ça m'avait plu, et surtout, j'ai vu dernièrement avec Robert Pattinson Cosmopolis, et oh là là, les critiques sont catastrophiques de ce film, je l'ai trouvé excellent. Le film raconte beaucoup de choses, et les dialogues sont vraiment de haute qualité, et donc je me suis dit qu'on allait être sur un film de la même lignée, et malheureusement, j'ai été déçu, je vous le dis directement, et je vais vous l'expliquer dans la suite de cette vidéo, mais avant ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, et à vous abonner, je vous en remercie. De quoi va parler Les Crimes du futur? Le scénario est pas si compliqué que ça puisqu'on va suivre le personnage de Viggo Mortensen dans un futur proche, lointain, ça on ne le sait pas trop, qui en fait est quelqu'un qui fait de l'art moderne, on va dire, de l'art actuel dans la période dans laquelle se passe le film, où en fait il va avoir des organes qui se développent, c'est l'évolution de l'humanité, et donc des espèces de tumeurs. Lui en fait va les développer et s'en servir pour en faire de l'art, de l'art moderne on va dire, où en fait il va se les faire enlever en direct devant tout le monde, et les gens sont éblouis par ça, et donc il va se faire aider par son assistante d'ailleurs, qui est jouée par Léa Seydoux, qui joue très très bien d'ailleurs, les acteurs jouent très très bien de ce côté-là, j'ai pas grand chose à reprocher, et donc qui va être son assistante, qui va jouer le rôle de Caprice, et va s'entremêler entre ces 2 personnages Kristen Stewart, qui elle aussi joue bien, mais malheureusement je trouve que là aussi c'est l'un des défauts du film, parce que j'en attendais beaucoup. C'est une actrice que j'aime énormément, que j'ai vue dans Spencer cette année, qui est mon 2e film préféré de l'année, donc j'adore cette actrice, et malheureusement elle est beaucoup trop en retrait, et donc elle va jouer le personnage de Tim Lin, qui en fait fait partie d'un organisme qui va justement recenser tous les nouveaux organes de l'humanité en fait, et donc elle va s'intéresser à ce que font Léa Seydoux et Viggo Mortensen dans le film. Et donc voilà le scénario du film. C'est ça en fait, et finalement j'ai trouvé que ça racontait pas grand chose, et que là où ça voulait nous amener, la finalité, j'ai trouvé que 1h47 de film, enfin même peut-être un peu moins, 1h40 de film du coup, sans compter le générique, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop long pour ce que ça voulait dire à la fin en fait. Cosmopolis, c'est le même système, même Map to the Star, bien qu'il y a beaucoup de personnages qui s'entremêlent, mais je trouve que la finalité, elle est beaucoup plus forte justement que cette finalité-là, et c'est là où c'est vraiment décevant, et du coup, je me suis un petit peu emmerdé, je vais dire, dans le film. C'est pas les meilleurs dialogues que j'ai vus. Il y a un moment donné où il y a vraiment une montée en puissance, je trouve, qui là dénonce beaucoup de choses de nos montres actuelles, de notre monde actuel, notamment vers la fin, et ça c'est assez intéressant et assez malin. Mais le reste, alors ça reste du David Cronenberg, attention, notamment comment il filme cette machine du futur justement qui va enlever les organes. Viggo Mortensen par moments aussi il est relié à une machine, ou même quand il mange, là c'est vraiment du Cronenberg, et ça c'est plutôt cool visuellement. Mais même le film il est très limité finalement visuellement, je trouve. Il y a très peu de décors, mais je pense que c'est voulu de sa part, c'est très très sobre, il y a très peu de couleurs, c'est très poussiéreux le peu qu'on voit et tout, donc on peut s'imaginer un monde un petit peu apocalyptique, parce que il y a pas de plan large en fait, on voit pratiquement que des plans très très serrés, très centrés sur nos personnages, et donc voilà, c'est très mais c'est pas pour autant très angoissant, on n'est pas asphyxié ou quoi, mais c'est ce qu'il a voulu retransmettre à l'écran. Mais du coup, j'ai pas été conquis. Alors il y a la musique, cette musique qui va bien, qui parfois a des résonances très horrifiques, ou très peut-être apocalyptiques un peu, enfin voilà, ça fait plutôt peur, des notes qui font plutôt peur je trouve, donc ça c'est plutôt efficace de ce côté-là. D'ailleurs le scénario a été écrit par Cronenberg lui-même, donc voilà. Et puis il avait parlé un petit peu, il disait que c'était dans la lignée de certains de ses films dont il avait déjà abordé le sujet, et donc peut-être que je n'ai pas les références de ces films
film-là. En tout cas, il avait dit que certains pourraient voir les références. Moi, c'est vrai que je les ai pas vraiment vus. Alors Viggo Mortensen est très très bon dans ce qu'il fait. D'ailleurs, je l'ai retrouvé un petit peu dans ce rôle de Aragorn au début quand il est en rôdeur. Il est avec sa capuche souvent, avec un petit foulard là, on dirait Aragorn. Par moments, ça m'a refait penser à lui. Ou alors on dirait un senior Sith. Enfin voilà, il y a des petites comparaisons comme ça assez sympathiques. Malheureusement, encore une fois, je disais, le personnage de Kristen Stewart est vraiment trop en retrait. Limite, on voit plus l'autre personnage qui est associé à elle, hein, donc un peu son patron, on va dire. Donc on le voit un petit peu plus, mais ça reste voilà très limité. En tout cas, ça dénonce pas mal notre état actuel de de tout ce qui est la pollution, tout ça, le plastique, etc. Ça joue plutôt beaucoup là-dessus. Et ça va aussi parler de désirs sexuels, etc. Et jusqu'à où on va pousser nos désirs sexuels. Donc là, en fait, les gens ne font plus l'amour, ils ont une autre, des autres tensions sexuelles, en fait, tout simplement, hein, des autres envies sexuelles qui sont plutôt dégueulasses hein, dans le film, faut le dire. Il y a des scènes très très trash au niveau des yeux. Mais voilà, je trouve vraiment le film en demi-teinte, hein, une partie plutôt réussie, parce qu'il y a des sujets plutôt intéressants, mais je trouve qu'ils sont beaucoup trop longs à être développés dans le film, et du coup, il y a un moment donné, je sais pas, je me suis ennuyé, je me suis pas pris pour ces personnages, pourtant, qui jouent très très bien, hein, la plupart du casting qui sont là et présents jouent plutôt bien. Je pense que c'est un film qu'il faut revoir aussi, parce qu'il y a peut-être des choses que j'ai pas pu trop capter, mais le message global, je l'ai capté, en tout cas ce qu'il a voulu dire. Il y a une scène très très quand même puissante, je trouve, vers la fin. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. On est vraiment dans quelque chose d'étrange, hein, mine de rien. C'est très particulier quand même. Donc voilà, mais j'ai été quand même assez déçu, notamment par ces décors qui sont, comme je disais, voilà, je sais pas, bon, c'est ce qu'il a voulu montrer à l'écran, hein, mais voilà, je trouve que il n'y a pas grand chose derrière en fait malheureusement. Et donc c'est un petit peu c'est un petit peu dommage. J'ai été vraiment déçu malheureusement de ce côté-là. Malgré tout, peut-être que je le reverrai justement. Peut-être que je leur donnerai une seconde chance pour peut-être essayer de mieux comprendre, etc. Parce que je pense encore une fois qu'il faut un deuxième visionnage. Mais en tout cas, le premier a été compliqué. Je vous avoue que ça a été plutôt long. Et quand il y a eu la dernière scène, je me suis dit bon, tout ça, pour ça, est-ce que ça valait vraiment le coup d'en faire un film de 1 heure et demie? J'en suis pas sûr. En tout cas, ça reste bien du Cronenberg, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. On est dans quelque chose qui lui plaît, avec pas mal de dialogues que je n'ai pas trouvé malheureusement passionnant, comme avait pu l'être Map to the Star pour moi ou Cosmopolis. Mais bon, ça, à mon avis, ça va être la sensibilité de chacun. En tout cas, je lui mets 2,5, c'est un film moyen qui m'a déçu, mais c'est pas non plus, enfin voilà, visuellement c'est quand même correct, malgré la pauvreté des corps, mais encore une fois, je pense que c'est ce qu'il a voulu retransmettre à l'écran. Donc, je lui mets 2,5, moyen. Je vous dis d'aller le voir, hein, quand même. Hein. Dites-moi, vous, ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, si vous l'avez vu, les critiques ne sont pas très bonnes. Bon, ça, je m'y ai pas trop attardé. Maintenant que je l'ai vu, je m'y suis attardé parce que bon, c'est vrai que ces derniers films, les critiques n'étaient pas très bonnes non plus. Pourtant, ils m'ont énormément plu. Et là, c'est vrai que les critiques ne sont pas très bonnes et je vais plutôt les rejoindre. Hein. Donc, ça sera plutôt du 2,5 pour ce David Cronenberg avec Viggo Mortensen. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Hein. Likez, partagez, abonnez-vous comme d'habitude. Et puis nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.